Euh, 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 Je suis aussi honoré par la présence de notre professeur Boukhadra de l'Université de Tlemcen, de notre docteur Patis Porodar de l'Université de Fribourg, le Centre des études islamiques aussi. Patis Porodar, il est impliqué dans plusieurs autres unités de recherche et d'enseignement en Afrique, en Asie et tout. Et aussi notre ami le prochain docteur, le doctorante Ebtissem Haji de l'université, Ebtissem Haddeji, je m'excuse, Ebtissem Haddeji, impliqué aussi dans les recherches de dialogue, dans le dialogue entre les religions, surtout dans les recherches de patrimoine juif et chrétien dans le monde arabe. Je cède la parole d'abord à notre président, docteur Farhad Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques et suisses et membre fondateur du Conseil suisse des religions. C'est à vous, docteur. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Salam, mes chères sœurs et frères. Au nom de la coordination des organisations islamiques suisses, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence organisée avec le CRI Voix des victimes, l'Institut Kalima et l'AFICA. Depuis sa fondation, le KIOS s'engager dans le dialogue des religions. Nous sommes convaincus que la discussion, le dialogue, la diplomatie sont les seules alternatives raisonnables pour éviter des conflits. C'est pourquoi nous invitons régulièrement des experts et des représentantes de la Suisse et de l'étranger pour rechercher ensemble des solutions aux problèmes sociaux et culturels. Le vivre ensemble est un sujet d'actualité et d'urgence pour toute l'humanité. Faisons en sorte qu'il soit le leitmotiv de notre œuvre tous les jours. Les kiosques placent cette finalité parmi les plus importantes et urgentes. Le vivre ensemble exige de nous le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous avons besoin de la paix dans notre société et entre les religions. Cependant, la paix est indivisible. Si nous voulons vivre en paix, nous devons nous efforcer de faire en sorte que chacun puisse vivre ensemble dans la dignité, le respect mutuel et la confiance. J'aimerais vous inviter de prendre la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je cède la parole à notre ami Maurice Hussein, secrétaire de la fondation, notre partenaire, la Fondation culturelle islamique de Genève, FICA. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je me réjouis par avance d'écouter les intervenants. Je suis là pour écouter aujourd'hui et d'apprendre, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, avant de céder la parole à notre ami Dr Baptiste Brodart, je vous salue, je vous remercie tous pour votre présence et votre soutien. Et je vous invite toujours à suivre nos activités et les infos de KIOS et CRI Voix des victimes. Je vous cède la parole, le professeur Boumediene, pour la modération. Merci infiniment, docteur Dahri. Donc, à nous la parole, à tous. Je me permets de rappeler tout simplement un peu la présentation des membres et des intervenants ce soir. Si vous le permettez, nous avons docteur Monsieur Baptiste Brodart, qui est spécialiste enseignant et de l'université de Fribourg, spécialiste de questions, si vous voulez, de l'islam social, de l'islam carcéral, de l'islam aussi, qui est en relation avec les politiques menées en Europe. Il a travaillé sur des questions en profondeur lors de sa préparation de thèse et bien sûr qui est spécialiste de toutes les questions connexes
avec les autres disciplines des sciences humaines et qu'on remercie d'être parmi nous. Il va prendre la parole en premier. Il aura alors 10 minutes. Je prie chacun de mes très très chers intervenants de respecter l'ordre. Enfin, vous pouvez dépasser de quelques minutes, mais pour qu'on puisse avoir aussi le temps de débattre après l'intervention de chacun parmi nos honorables invités. La deuxième... Permettez-moi, oui. J'ai oublié de saluer la présence de monsieur l'ambassadeur de la République démocratique de l'Algérie, monsieur l'ambassadeur de l'Arabie saoudite, monsieur le consul général de l'Iran et madame l'ambassadrice représentante du Congrès islamique à Genève. Merci. Je m'excuse. Merci infiniment, Dr Dahri. Et bien sûr, on remercie les honorables élus des représentants pays et qui œuvrent pour la paix, qui sont présents et pour le dialogue et pour le vivre ensemble, parce que c'est le cœur de notre sujet ce soir. Ils sont présents avec nous. Je disais, la deuxième personnalité qui va prendre la parole après M. Baptiste Brodard, c'est le docteur Boukhadra Ben Mamar, spécialiste anthropologue des religions de l'université de Tlemcen, et nous avons le grand honneur de vous avoir avec nous au stade Boukhadra, Inch'Allah, Ya Rabbal Alamin. Vous aurez le temps pour pouvoir nous éclairer. Vous êtes, je rappelle aussi, le chef de projet du laboratoire du bassin méditerranéen et du dialogue interreligieux. Donc, vous êtes au cœur, si vous voulez, de la question qui va être traitée ce soir. Alors, bien sûr, juste après notre cher Gabriel Agaï, docteur, professeur, chercheur, intervenant, peut-être même artisan de la paix quelque part et dans le monde et notamment en Europe, nous avons le grand plaisir, qui est chercheur à l'Institut catholique de Paris et qui travaille sur plusieurs projets à la fois, un projet humain, projet aussi intellectuel, parce qu'il y a l'humain, il y a l'intellectuel, et qui œuvre bien sûr au sein des religions, de manière générale, sans fixer ou sans viser une seule religion, qui œuvre aussi pour cette paix vivante des religions auprès des hommes, qu'on remercie chaleureusement d'être parmi nous. Bien sûr, il y aura une quatrième intervenante, c'est la doctorante, donc Ibtissam Haddadji, qui est membre et chercheuse dans l'université de Marrakech et qui s'intéresse dans son parcours de préparation de thèse à ces questions connexes à la religion, voire la religiosité. On aura le moment, bien sûr, d'aborder ces aspects avec elle. Bien sûr, pour ma part, si vous voulez, je serai peut-être le dernier intervenant, je donnerai un éclairage purement islamologique, scripturaire, sur la notion du vivre ensemble, de par la révélation ou de par les sources de l'islam. Voilà, mes très très chers, monsieur et cher frère Baptiste Brodard, à vous la parole, vous avez 10 minutes pour nous éclairer sur cette notion. Bienvenue à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, monsieur le professeur Ben Yahia, pour l'accueil et pour l'introduction. Je vais donc essayer d'être très court, de garder les 10 minutes qui me sont imparties, d'être très bref dans mon exposé, de simplement relever quelques points. Mais je commence tout d'abord par vous souhaiter salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. C'est important de le traduire quand on parle de vivre ensemble. Au-delà des diversités religieuses d'apparence, on est souvent entre personnes de différentes confessions dans une ressemblance. Et j'enchaîne en disant Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le clément, le tout clément. Je rappelle que la Constitution suisse commence par « Au nom de Dieu, le Tout-Puissant ». Donc, on est ici dans une équivalence de symboles, dans une équivalence de foi, malgré des dogmes certes différents entre christianisme et islam. Mais à l'heure où on met l'accent sur les différences, il me semble important de montrer en fait qu'on a une convergence de certains principes, de certaines croyances même au-delà de la différence, et d'une éthique surtout qui est très proche notamment de les traditions islamiques et chrétiennes.
Par rapport au thème du vivre ensemble dans les religions, quels enseignements pour notre temps? C'est un thème qui m'anime particulièrement au vu de mon parcours et de mon profil, car je suis issu d'une famille de tradition catholique. Mes grands-parents étaient de fervents catholiques, pratiquants, très croyants, mes parents beaucoup moins. Et moi-même, je suis venu à la pratique de l'islam depuis un peu plus de 16 ans. Mais malgré les perceptions extérieures sur mon parcours, j'ai pas eu l'impression d'avoir tourné ma veste. Je n'ai pas eu l'impression de trahir mes origines. Loin de là, j'ai plutôt l'impression que mon cheminement dans l'islam s'inscrit dans un approfondissement de ma foi. Et je n'ai jamais eu autant de respect pour les chrétiens et le christianisme depuis que je pratique l'islam et depuis que j'étudie l'islam. Donc, on est à une époque où on présente souvent islam et catholicisme ou christianisme en général comme des pôles opposés. Au contraire, je pense qu'il n'y a pas de réelle opposition entre les religions. Bien sûr, on a des différences plus ou moins importantes en termes de dogmes et de pratiques, mais il n'y a pas d'opposition ou d'adversité qui doit y avoir lieu. Si on le sent aujourd'hui, c'est avant tout en raison d'une histoire marquée par les épisodes de colonisation et d'autres épisodes historiques plus anciens. Mais aujourd'hui, il faut qu'on essaie de surpasser cette situation pour bâtir des ponts, pour se réunir autour de principes communs. Et notre foi à tous nous permet bien sûr de vivre ensemble. J'aimerais aussi montrer une anecdote en Algérie, un pays que j'aime beaucoup. J'ai vécu en Algérie, j'ai été une dizaine de fois dans ce pays. Et en allant dans certaines régions de Kabylie, dans des familles musulmanes, dans des villages reculés dans la campagne, dans la montagne, j'ai eu l'impression de revivre mon enfance avec mes grands-parents, en voyant des parents de mes amis, en fait. Et je le précise parce qu'on est à une époque où on aime opposer. Suisse, Algérie, ce seraient deux réalités très différentes, nous et les autres. Mais intuitivement, au fond de mon cœur, j'ai vraiment senti une proximité qui fait que l'opposition me semble beaucoup plus le résultat d'une certaine ère politique, d'une certaine tendance actuelle dans les médias dominants et les discours politiciens qu'une réalité. Parce qu'en Algérie, j'ai retrouvé chez les parents de mes amis des valeurs et des manières de vivre même très semblables de ce que j'avais connu dans mon enfance avec mes grands-parents. Mais j'en viens, pour les quelques minutes qui me sont données, à essayer de comprendre aussi pourquoi on a tendance à opposer Occident et Islam, Occident parfois et christianisme, qui est une certaine lecture de l'histoire, surtout coloniale. Mais l'histoire elle-même nous donne des contre-exemples très intéressants pour pouvoir parler de vivre ensemble entre l'islam et le christianisme. La première anecdote est celle en Palestine de la conquête de Khalif Omar ibn al-Khattab, qui, quand il a ouvert entre guillemets, la ville de Jérusalem, a été invité par un patriarche à prier dans l'église du Saint-Sépulcre. Il a refusé de prier sur place en sortant pour prier dans la cour de la mosquée, en disant, selon une tradition, que s'il priait dans l'église, l'église allait devenir une mosquée. Elle ne voulait pas cela, donc il a prié à l'extérieur. Et aujourd'hui, on trouve en face de cette église très centrale pour les chrétiens, on trouve une mosquée qui s'appelle Masjid Omar. C'est une anecdote très intéressante qui montre déjà aux sources de l'islam, dans les premiers temps de l'islam en tout cas, qu'il y avait cette tolérance et ce respect des différentes traditions religieuses. Ensuite, on va aller dans le Coran pour justement trouver des versets qui confortent cette idée. Parce que personnellement, je ne suis pas historien, mais ce sont curieusement des histoires connues, des récits historiques assez reconnus qui ne sont pas souvent évoqués, mais qui montrent qu'il y a certes eu pendant des siècles une harmonie entre musulmans et chrétiens dans certaines terres, dont la Palestine, jusqu'à cette époque. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas pu voir encore aujourd'hui des églises historiques depuis cette époque, mais c'est des récits qui sont souvent oubliés au vu de l'actualité des dernières décennies, des dernières années. Il y a également, bien sûr, le cas de l'Andalousie, avec une coexistence entre musulmans, juifs et chrétiens,
à cette époque, qui est un exemple très intéressant à se remémorer quand on parle de vivre ensemble au-delà des diversités religieuses ou culturelles. Je rappelle ces récits parce qu'aujourd'hui, à l'heure des gros de certaines grandes déclarations médiatiques et politiques, on nous fait croire que la situation est l'inverse, que la situation est pire que cela, que la division est normale entre musulmans, entre chrétiens, entre occidentaux et africains, et ainsi de suite. Mais cette division ne concerne pas uniquement les religions, il s'agit aussi de division ethnique, de classe sociale même, qui a toujours existé. Je propose comme objectif commun qu'on se remémore l'histoire dans ses manifestations positives pour casser ces barrières et œuvrer pour le vivre ensemble. Les fleurs de cosmos et en planter, elles sont trop fichues dans le pot. Maintenant, le deuxième point, j'en viens à parler du Coran. Parce que l'islam, c'est avant tout le Coran, c'est cela qui nous réunit tous. On a un verset très important à ce niveau-là. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô les gens, ô nas, la création de l'être humain, les gens, nous, donc Dieu, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, de principe masculin d'un principe féminin, et nous vous avons répondu en peuple et nation, ou peuple, nation ou tribu, afin que vous vous entreconnaissiez. Afin que, c'est une finalité. On est dans un rapport théologique où on voit que la finalité mentionnée par le verset de la diversité des peuples, qui n'est pas ontologique, parce que le verbe n'est pas khalaqa, créé pour les peuples, mais ja'alna, parce que c'est un processus à partir d'une origine commune de l'être humain, un processus de diversification entre peuples et tribus et nations qui n'est pas inné à l'être humain est unique, mais qui est un processus historique, très important à comprendre, parce que si on a conscience de cela, on ne peut pas se détester, on est conscient de notre origine commune. Pourquoi? Quelle finalité de cette création? Afin que vous vous connaissiez. Et les personnes les plus akramakum, on peut dire les plus honorées, les meilleures auprès de Dieu, sont celles qui ont le plus de taqwa. Piété, mais taqwa est un principe, est un concept qu'on ne peut pas simplement réduire à la piété, qui englobe beaucoup de choses. On n'a pas le temps de développer ce concept ici, mais l'important, c'est que ce n'est pas l'appartenance à une certaine nation, à une certaine tribu qui donne la dignité à l'être humain. L'être humain est digne en soi et le meilleur est en fonction de ses actes et en fonction de l'état de son cœur. Un message très universel qui permet aussi, sur la base du Coran, d'insister sur cette possibilité et ce devoir de vivre ensemble. Ensuite, on a dans la sourate Al-Hajj, sourate 22, le verset 40, je vais le dire rapidement en français, il ne me reste plus beaucoup de temps. Si Dieu, une partie du verset dit, si Dieu n'avait pas repoussé certains hommes par d'autres, des monastères auraient été démolis, ainsi que des synagogues, des oratoires et des mosquées, ou masajid, des lieux de prosternation en tout cas, où le nom de Dieu est souvent invoqué. Et c'est un verset très intéressant, très méconnu par des personnes qui ne sont pas musulmanes, qui montre qu'ici aussi, il y a une volonté divine, une sagesse divine à préserver non seulement les lieux de musulmans, mais aussi les synagogues, aussi les monastères et d'autres lieux de culte. Ici, on voit que le Coran insiste sur cette liberté religieuse et sur ce respect des diversités de religions, malgré le rétablissement du dogme initial selon notre foi. Le fait de croire au Coran et en la révélation comme la vérité ne nous empêche pas un grand respect, une grande admiration même pour les juifs, les chrétiens, les personnes des autres origines. Et cela est important de le rappeler et le message vient directement du Coran. On a aussi d'autres traditions qui ne sont pas scripturaires au sens propre, mais qui émanent de personnalités religieuses. Pour revenir à l'Algérie, on peut citer l'émir Abdelkader, qui, au XIXe siècle, a fait une action en Syrie pour sauver plusieurs milliers de chrétiens. Et quand il a reçu une lettre de remerciement de la part d'une personnalité chrétienne française, il a répondu que cela allait de soi pour un musulman. Dans la lettre, il a mentionné deux choses très importantes. Il a résumé l'islam. Il a dit, l'islam se résume en 2 points.
verticalement l'exaltation de Dieu et horizontalement la compassion, rahma, la bienveillance, la bienfaisance pour la création. La création, toute chose créée par Dieu, êtres humains, animaux, nature. Il a dit, cela est le résumé de l'islam, et à partir de ce résumé, tous les autres aspects sont de l'ordre du détail. Message donc très universel, très intéressant. J'en finis parce que je pense que j'ai parlé déjà 10 minutes, en concluant qu'il y a des bonnes intentions, tant du christianisme, du catholicisme, avec le Conseil Vatican II, par exemple, qui a mentionné le respect de l'islam et même la reconnaissance des musulmans comme groupe doté d'une spiritualité intéressante, comme un fondement du catholicisme, mais qui mérite d'être appelé à certains catholiques, peut-être qui l'ignorent. Également, dans l'islam actuel, certains penseurs musulmans ont écrit une lettre qui s'appelle A Common Word Between Us and You, une parole commune entre nous et vous, chrétiens et musulmans, qui est un document appelant à la bonne entente entre les religions. Et aujourd'hui, quand le focus est beaucoup sur les problèmes et les comportements extrêmes, je pense qu'il est utile à la fois de se rappeler de l'histoire, mais surtout de l'enseignement des textes sacrés et finalement de mettre en avant des bonnes initiatives comme prévu. Désolé si j'ai un peu dépassé le temps. Si. Permettez-moi, professeur Boumediene, je vous remercie d'abord notre cher ami, docteur Baptiste Brodart, pour votre présentation assez intéressante. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu à notre ami Michel Raymond, le représentant de l'Université de Pise. C'est un honneur pour nous, votre présence, et je profite de l'occasion pour vous inviter à intervenir dans cette rencontre et aussi pour des prochaines rencontres. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Vatican auprès du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme de Genève, Madame la directrice, Madame la consul directrice générale des droits de l'homme à l'ambassade des États-Unis à Berne. J'aimerais bien aussi adresser une demande pour professeur Boukhadra, une demande de dialogue et de coopération entre la coordination islamique suisse et l'université de Tlemcen à travers notre ami Dr Baptiste Brodart, qui est intéressé par l'étude de l'islam en Algérie. Alors, j'espère que le professeur Boukhadra nous aide pour établir une stratégie de coopération. Je m'excuse, je vous cède la parole, professeur Boumediene. Merci infiniment, docteur Dahri. Alors, je rebondis très rapidement, si vous permettez, sur l'intervention de docteur Brodart. Il a relevé, si vous voulez, l'essentiel et les points suprêmes, les points suprêmes de la finalité de cette notion du vivre ensemble qui doit nous conduire à la connaissance, l'entreconnaissance, la pleine connaissance, j'ose dire la pleine connaissance entre les peuples et les tribus. Alors bien sûr, ce sont deux axiomes, les peuples et les tribus, sur lesquels le professeur vient de mettre le point. Bien sûr, c'est à cause d'un peu de temps, on aurait pu approfondir avec vous d'autres aspects. Vous avez aussi rappelé, et ça c'est très important, qu'il y a des initiatives de part et d'autre, et surtout aussi des initiatives de part des catholiques, voire même des judaïques, si vous permettez la terminologie, et on aura bien sûr un moment pour approfondir ce point, notamment avec docteur Gabriel Agaï. Alors, toute la question du vivre ensemble, selon vous, repose sur cette bonne volonté et sur cette source scripturaire à caractère universel qui repose aussi sur les volontés. Volonté signifie quelque part la responsabilité de l'être humain, des élus, honorables élus qui sont avec nous, les ambassadeurs, les consulats et surtout les experts, à l'instar des honorables intervenants. Je donne la parole, je cède la parole immédiatement à docteur Boukhadra Ben Mahammar. Alors docteur, vous êtes spécialiste de la question
de toutes les questions ou des rapports connexes de l'anthropologie religieuse et interreligieuse. Je rappelle que vous êtes chef de projet, responsable aussi du laboratoire, vice-président du laboratoire du bassin méditerranéen, du dialogue religieux et des civilisations. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur les enseignements à tirer, bien sûr, au vu de ce qui a été avancé à l'instant par Dr Brodard? Quelle est votre vision de l'autre côté, si vous voulez, de la rive qui nous unit, qui unit le nord et le sud, qu'on le veuille ou pas, de manière existentielle? À vous la parole. Merci bien, cher Ben Yahya, docteur Ben Yahya. يمكن أن أتكلم في هذه المداخلة باللغة العربية لأن هي اللغة التي أتقنها أحسن، وأستسمح طبعا الجماعة أن تكون هذه اللغة ضمن أيضا هذا الجو من التعارف والتعايش ليس بين الأديان ولكن حتى بين اللغات، باعتبارها أنها هي الحاملة للدين. طبعا نحن نشتغل كثيرا عن هذا الموضوع، خاصة في مخبرنا، مخبر حوار الحضارات والديانات في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ مدة تقريبا منذ 10 سنين، أي منذ سنة 2011، ونحن نشتغل في مسألة الحوار والتعايش بين الديانات. ولذلك قد تمت عندنا مجموعة من القناعات. القناعة الأولى هي كون أن الدين يعتبر لب مسألة الإشكال المطروح في العلاقات الموجودة بين الحضارات وبين الثقافات وبين الدول، لأن إذا تم حل المسألة الدينية بنظرة واقعية ونظرة استشرافية فيمكن في هذا الحال أن يتم هناك الإقلاع الحضاري والحضارات وجميع الثقافات. القناعة الثانية هي التي توصلنا إليها، هي أن إمكانية التعايش ممكنة جدا، لأن لنا في التجارب التاريخية السابقة ما يؤكد هذا، وسوف أتناول بعض هذه التجارب. وثالثا أن مسألة التعايش بين الأديان تقع بالدرجة الأولى على عاتق رجال الدين الذين لم يستطيعوا أن يبرهنوا على مدى قابلية الدين للتعايش والتعامل مع باقي الديانات الأخرى. لذلك أعتقد بأن المسألة يمكن ترتيب من خلالها المصطلحات. هذه المصطلحات وهي تقوم مبنية حسب استراتيجية بناء فكري ومنطقي، يقوم أولا على التعارف، ثانيا التلاقح، وثالثا التعايش. لماذا؟ يعني صحيح أن الاختلاف بين الحضارتين يعني كبيرة، خاصة منها الثقافية والدينية، والتي يمكن أن نعالجها في باب التنوع والاختلاف بين الديانات، لا في باب
الصراع والصدام بين هذه الديانات. ومن هنا يعني تبدو إعادة بعث الحوار والتعايش مرة أخرى يعتبر اليوم فهو أكثر من ضرورة. لا شك أن التوترات والنزاعات والمواجهات الواقعة والمحتملة أصبحت هي من أكبر التحديات التي تضع العلاقات الدولية اليوم على محك الاختبار. وهذا في ظل يعني أعتقد غياب الحوار الذي يعد عاملا أساسيا من عوامل عدم الاستقرار السياسي وتعميق الطائفية والمسؤولية كما قلت هنا يتحملها أهل الأديان، ما دام بوسع التفاهم الديني قادر على تأسيس أرضية الحل السياسي العاقل والعادل، مثلما بوسعه التخفيف من التعصب والعنف وما إلى ذلك. ولا يمكن الفصل في هذه المسألة إلا إذا توفرت هناك شروط معينة للحوار التي تؤدي إلى التعايش بين الديانات والثقافات. والتعايش هو أن تلتقي إرادة أهل الأديان السماوية المختلفة للعمل من أجل أن يسود الأمن والسلام المجتمعات، فتعيش الإنسانية جمعاء في جو من الإخاء والتعاون من دون استثناء. وأعتقد أن مثل هذه اللقاءات تشكل الأرضية التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق هذا المرمى أو في تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن أرضية للانطلاق لبلوغ مطمح تحقيق التعايش، وقد حصرتها في 4 نقاط. يعني أولا الإرادة المشتركة، بحيث تكون الرغبة في التعايش نابعة من الذات، أي قناعات شخصية يتم استلهامها من ما يصل إليه الإنسان بفكره وبصيرته وإيمانه، وليس أن تكون طبعا مفروضة تحت ضغوط أيا كان مصدرها أو مرهونة بشروط في كما نجد في بعض الأحيان. ثانيا التفاهم حول الأهداف والغايات، بحيث يكون القصد خدمة الأهداف الإنسانية السامية وتحقيق المصالح البشرية العليا، وفي مقدمتها استتباب الأمن والسلم والحيلولة دون أسباب قيام الحروب والنزاعات ونبذ الظلم والعدوان والاضطهاد الذي يلحق بالأفراد والجماعات. ثالثاً التعاون من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها وفقاً لخطط واقعية يضعها الطرفان. ورابعاً صيانة هذا التعايش بسياج من الاحترام والثقة المتبادلتين، حتى لا ينحرف التعايش عن الخط المرسوم له لأي سبب من الأسباب، وحتى لا تغلب المصلحة الشخصية على الاحتكام الدائم إلى القواسم المشتركة وإلى القدر المشترك من القيم والمبادئ. لماذا أقول هذا؟ لأن دقيقتان أستاذة، جزاكم الله كل خير. نعم شكرا. لأن مشكلة الحوار اليوم من جهة الأرضيات والسياقات فليست هناك إمكانيات فعلية للنهوض يعني بحوار جاد وفعال، يعني لأن يعني حسب نظري كما قلت ما يراه أهل الضفة الأخرى،
من الجنوب، لأن الغرب الذي يفترض فيه أن يكون طرفا أساسيا في أي حوار من هذا المستوى ليس على استعداد لأن يدخل في حوار متكافئ مع الحضارات الأخرى، وهو صاحب الحضارة الغالبة والمهيمنة على العالم، ولا يرى نفسه معنيا بهذا الحوار أساسا، وقد ظل يتعامل مع الحضارات الأخرى بنوع من الاستعلاء. وحتى الحضارات الأخرى فليست لديها القدرة والإقناع في أن تدخل في حوار متكافئ أو متوازن أو في شراكة فعلية أو عادلة مع الغرب ما لم يقتنع الغرب بتقدمها وتفوقها وبالحاجة إليها وإلى شراكتها الحضارية. وهنا تجدر الإشارة إلى كون أن المؤرخ والجغرافي الفرنسي رولان بروتون يعني المعروف أن مفهوم الحضارة والثقافة تم تشكلهما في ذهنية الغرب، إذ في ذروة العصر الذي كان الأوروبيون يهيمنون فيه على العالم فكريا وسياسيا جرى تصور الحضارة أولا بصيغة المفرد، وكذلك الحال بالنسبة إلى الثقافة. وإذا في الوقت الذي كانت فيه أوروبا يعني تكتشف الحضارة كانت يعني في نفس الوقت كما نقول نحن الأنثروبولوجيين يعني تكتشف العالم المتوحش أو العالم البدائي، ويمكن أن نفهم ذلك من خلال الطرح الذي قدمه الأنثروبولوجي ليفي سترويس في كتابه ليسبري سوفاج، يعني الفكر البري أو الفكر المتوحش. وبالتالي يعني سبق الأستاذ باتيس بروتون أن أشار إلى فكرة أننا بحاجة أكثر اليوم إلى التعارف أكثر من الحوار، لأن الحوار لا يمكن أن يكون ناجحا إلا إذا تعارف الطرفان قبلا عن ما يوجد عندهم من مواقف ترتبط بهذه الديانة أو تلك. ومعروف أن التعارف بين الديانات يعني يخضع عندنا إلى أصل في القرآن الكريم، ويتحدد هذا الأصل في آية قد يسميها البعض بآية التعارف، والتي قالها الأستاذ باتيست: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا هذه الآية لا يجب أن نتوقف عند مجرد التذكير بها، وإنما علينا استجلاء مضامنها ودلالاتها العميقة. أولا أنها موجهة إلى عامة الناس وليس إلى فئة خاصة، وأنها من سورة الحجرات، وسورة الحجرات المكية أو عفوا مدنية، ولكن هذه السورة تشكل الاستثناء باعتبار أنها سورة بدأت أيها الناس وكأنها سورة مكية. ثانيا التذكير بوحدة الأصل الإنساني ذكر أنثى. ثالثا الإقرار بالتنوع الإنساني شعوبا وقبائل. ورابعا الهدف والغاية من كل هذا هو التعارف. ولذلك أن الخطاب إلى الناس والتذكير بوحدة الأصل الإنساني والإقرار بالتنوع بين البشر يحدد مفهوم التعارف ليتعارفوا. ولعل أن مفهوم التعارف هو أشمل وأعم من الأنساق الأخرى المتصلة به والموجودة في نفس الحقل الدلالي كالحوار والتعاون والوحدة وما إليهما. ولهذا أنا أقترح أن تتعارف الحضارات وتتعارف الديانات على بعضها البعض أكثر بطريقة منطقية وبطريقة عقلية وبصيرة يعلمها أهل الاختصاص، حتى نستطيع الوصول إلى نتائج وبناء أرضية جديدة للحوار نستطيع أن ننطلق منها
وشكرا إن كنت أطلت في هذا التدخل، وإليك الكلمة سيد الرئيس. شكرا لكم. شكرا لكم أستاذ بوخادرة بن معمر. Merci infiniment, docteur, pour votre intervention. Alors peut-être pour les francophones, je vais revenir sur les points essentiels de votre intervention en arabe. Alors bien sûr, vous avez mis l'accent de manière centrale, vous avez rappelé les principes de la connaissance qui à la fois c'est la base mais c'est à la fois la finalité, ce qui a été jadis évoqué par Dr Baptiste Brodard. Mais ce qui est intéressant dans votre intervention, c'est que vous proposez en réalité un quaternaire, 4 points centraux autour desquels pour vous la réalisation effective dans nos sociétés du vivre ensemble, et vous le définissez par l'axe ou par la dimension de la religiosité. Alors bien sûr, la religiosité au sens le plus noble, bien sûr, et non pas au sens négatif. Vous parliez à l'instant de la volonté commune de toutes parts, notamment, je présume, les chrétiens, les musulmans, les juifs, et peut-être même toute minorité religieuse qui s'inscrit dans cette volonté commune. Et vous précisiez qu'elle doit être issue de l'essence même de l'être qui a été rappelé dans le signe numéro 13 de Surat al-Hujurat, que vous aviez rappelé dans la révélation coranique. Vous mettez comme deuxième point fondamental à la fois un objectif, mais à la fois peut-être un critère pour pouvoir réaliser cela, la définition des moyens et des finalités. Et ça, c'est très important. Et en parallèle, mais de manière générale, vous reposez tout cela, les 4 points, voire les 5 points, moi je vois 5 points dans votre intervention, sur la responsabilité suprême des gens religieux, des hommes et des femmes religieuses. Sous-entendu des hommes et de manière générale, mais il y a aussi des femmes religieuses, et par conséquent, vous mettez cette responsabilité comme probablement, si j'ai bien compris, la clé fondamentale de la situation actuelle entre les différentes communautés religieuses, bien sûr, croyantes ou pratiquantes, ou à minima croyantes, et vous mettez le point, vous mettez la pression sur les hommes religieux, sur les femmes religieuses, de pouvoir réaliser cela. Donc tout cela, si tout cela dépend des hommes et des femmes religieuses, vous rajoutez un 3e point qui est cohérent, c'est la coopération de tous ces représentants. À mes yeux, ces hommes religieux, ces femmes religieuses sont les représentants de tel ou de tel culte, de tel revêtement religieux, religiosité, religion de manière générale monothéiste, et qui permettent, selon vous, à définir des stratégies communes. Et tout en subjectivant, si vous me permettez l'expression, l'idée du dialogue, al-hiwar, vous l'avez martelé ce terme, que le terme hiwar, dialogue lui-même, ne peut pas être la finalité, ce n'est qu'un moyen qui permet en réalité la finalité suprême de la connaissance, l'interconnaissance, la foule connaissance, si vous me permettez l'anglicisme, et donc par conséquent, vous rajoutez, si vous voulez, un couvert final qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus ontologique, beaucoup plus personnel, la nécessité ou l'obligation de la confiance entre les partenaires qui définissent la stratégie, qui définissent les buts, qui définissent les moyens, qui définissent les finalités pour pouvoir réaliser cela. Alors bien sûr, au passage, vous rappelez aussi des faits historiques très importants qui ont été initiés par quelques faits historiques initiés par un professeur Brodard, et la vue anthropologique que vous portez, elle est bien sûr assez critique par rapport à l'histoire. On peut pas, alors l'histoire, on peut tirer des enseignements, mais à la fois vous dites attention que l'histoire ne soit pas figée, si j'ai bien compris, et que ces enseignements ne deviennent figés et qui deviennent caducs
inanimé par rapport à la situation actuelle. Voilà, cher professeur, je vous remercie infiniment. J'espère que j'ai pu traduire l'essentiel de vos propos, mais je finis juste avant de donner la parole à notre très cher invité, Dr Gabriel Agaï, sur ce point peut-être évoqué avec vous, Dr Agaï, ce point qui a été relevé chez Dr Ben Mamar sur la responsabilité ou la responsabilisation des hommes de foi, hein, des hommes religieux qui ont à la fois cette responsabilité axiale vis-à-vis le divin et horizontale vis-à-vis l'être humain de manière générale et les communautés de manière particulière. Comment vous, docteur Agaï, vous conciliez les deux, d'autant plus que vous êtes versé de manière à la fois entre guillemets, dans la pratique religieuse, vous êtes un homme de foi, vous êtes un représentant religieux et vous êtes en confrontation, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, en tout cas en confrontation vivante avec les membres qui portent la foi, voire parfois qui ne portent pas la foi et qui sont à tout moment dans leur vie confrontés à des questions existentielles, des questions de conviction, de confession, en rapport avec toutes les questions sociologiques qui nous guettent et qui nous assaillent aujourd'hui. Quel est votre regard, docteur Agaï? À vous la parole. Marhaban bikum. Merci beaucoup. Shalom alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde de notre Seigneur et sa bénédiction soient sur nous tous. Alors merci pour déjà l'invitation à participer à cette magnifique initiative. Et donc, mon shalom le plus sincère à tous les participants, à tous ceux qui nous regardent. Alors, pour commencer, il faudrait peut-être juste mettre l'accent sur la base d'un dialogue entre les religions. Ce serait déjà de pas penser que la vérité que l'on possède serait une vérité exclusive. Je parle de la vérité religieuse et d'accepter que au niveau du divin et au niveau des révélations, notre vérité qui est absolue pour nous, hein, la vérité religieuse c'est elle qui nous motive, donc elle est absolue pour nous, mais qu'elle ne serait que relative vis-à-vis des autres et que ce n'est pas parce que je suis dans la vérité que les autres seraient dans la non-vérité. Donc, une fois qu'on a, j'appelle ça de la maturité spirituelle, une fois qu'on comprend que l'autre croyant dans sa voie et aussi chemine selon une révélation qui est cohérente et qui est d'origine divine. Et donc, lui aussi, dans une part de vérité, hein, la vérité absolue divine qui se divise dans toutes nos vérités religieuses révélées, à ce moment-là, je pense qu'on est capable d'être dans le respect de l'autre, dans l'acceptation, dans le vivre ensemble, et on peut aller vers l'autre pour justement arriver à ce dont on parlait, ce dont le Coran et le Karim parlent, cette entreconnaissance entre les créatures. Et alors, cela existe dans la Torah, bien évidemment, dans notre religion. Donc, dans le judaïsme, la Torah ne dit jamais qu'elle a l'exclusivité du salut, hein. C'est-à-dire que la Torah a été révélée à une famille humaine, qui est la famille de Jacob, de Yaakov, comme en hébreu, Beth Yaakov. Et donc, cette famille-là, alors j'évite d'appeler ça le peuple d'Israël, parce que on a des dérives modernes qui sont le nationalisme, hein, et avec le sionisme. Donc, c'est plus une famille c'est plus inclusif qu'un peuple, hein. Et donc, cette famille de Jacob, Dieu nous a donné la Torah par l'intermédiaire de notre prophète Moshe Rabbeinu, Moïse, paix sur lui, et puis les autres prophètes, vous connaissez l'histoire. Mais en aucun cas on dit que nous avons l'exclusivité, que la Torah est l'exclusivité du salut ou l'exclusivité du chemin. Il n'y a pas du tout de volonté prosélytiste de la part du judaïsme de convertir les autres ou de forcer les autres à pratiquer un chemin vers Dieu qui serait le nôtre, c'est-à-dire on force personne à manger cachère ou à observer le Shabbat ou à se circoncire si on est un homme, etc., etc. Et ça, c'est même dans la loi canonique, hein, c'est prouvé dans la halakha, comme on dit,
par exemple, quand vis-à-vis de la conversion, quand un non-juif aimerait se convertir au judaïsme, alors la conversion ici, c'est plus une adoption dans la famille de Jacob. Donc, quand quelqu'un veut, il dit, moi, je veux pratiquer la Torah. Donc, la Torah n'a de sens que quand on fait partie de la famille. Donc, il vient pour être adopté et on lui dit, non, mais si tu crois que nous avons l'exclusivité du salut, tu te trompes. C'est mieux que tu sois toi-même une bonne personne, selon ton chemin à toi, plutôt que tu viennes dans la Torah. La Torah, c'est un chemin difficile. Il y a beaucoup d'observations. Il y a les 613 miswot, comme on dit, les 613 commandements, les 613 préceptes divins, et qui sont quand même des lois qui sont un petit peu difficiles pour celui qui n'a pas grandi dedans, disons. Et donc, on repousse la personne, on la repousse une fois, deux fois. La troisième fois, si la personne vraiment elle est appelée par Dieu, alors qui sommes-nous pour repousser une personne appelée par Dieu à pratiquer la Torah? Alors, on l'accueille dans la famille et il devient un membre de la famille, donc il est converti. Donc voilà, même dans notre loi canonique, nous disons que nous n'avons pas l'exclusivité du salut. Ça, c'est très important. Et là, ça permet d'aller vers les autres religions, vers les autres croyances, vers les autres systèmes spirituels avec un certain respect en disant oui. D'ailleurs, la Torah elle-même dit l'Oqam Israël que Moshe ne se lèvera pas en Israël, c'est dans la famille de Jacob, une personnalité, une figure prophétique comme Moïse. Mais sur lui, oui, mais ça veut dire que, sous-entendu, dans les autres familles humaines, il se lèvera des personnes, des prophètes de la stature de Moïse. Donc, cela est tout à fait accepté dans la Torah. Donc ça, en tant que prolégomène, si vous voulez, de ce dialogue ou de ce vivre ensemble, ici, nous, dans la Torah, j'allais dire, c'est plus facile. C'est plus facile quand on a ça comme base, plutôt que si on vient d'une religion où, même si ce n'est pas vrai, mais si on a eu l'habitude de dire, voilà, c'est notre religion, c'est l'unique chemin vers Dieu, il n'y a que nous qui avons la vérité, et tout le reste sont des païens, et ce sont des personnes à convertir, etc., et un manque de respect. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas, de la Torah elle-même. J'allais dire, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à propos donc de ce vivre ensemble. On l'a vu dans les actes, dans notre histoire. Professeur Brodard parlait de l'âge d'or en Andalousie, mais on a aussi l'exemple du Maghreb, de toute l'Afrique du Nord, dans lequel les Juifs étaient présents depuis avant l'époque romaine, depuis l'époque punique, dans des proportions assez grandes dans toute l'Afrique du Nord. Et quand l'islam est arrivé, vous avez des familles qui sont restées juives et des membres de la famille qui ont embrassé l'islam, qui sont convertis à l'islam, qui sont devenus musulmans. Et donc, il y a eu pendant plusieurs siècles, plusieurs dizaines de siècles, cette conscience très forte en Afrique du Nord que les juifs et les musulmans étaient toujours de la même famille. Il y avait cette conscience d'être une même famille. Et c'est pour ça qu'on a en Afrique du Nord beaucoup le culte syncrétique des saints, dans lequel les saints musulmans sont respectés par les juifs. Souvent, le moussem, on voit des juifs qui pratiquent le moussem d'un saint musulman, et réciproquement, un saint juif, vous avez beaucoup de musulmans qui viennent pour la hiloula du saint. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a cette conscience que si, quand on va prier, on va invoquer Dieu sur la tombe de ce saint en rappelant son mérite, si la cousine, elle est tombée enceinte alors qu'elle avait des problèmes, la cousine musulmane, donc ça marchera pour la cousine juive et réciproquement. Et donc, il y avait toujours cette conscience d'être vraiment une même famille. Et ça, c'est très fort encore dans certains endroits du Maghreb, jusqu'à nos jours. Cette vraiment conscience d'être une même entité. Et même si la pratique religieuse, elle est duelle. Et si vous voulez, on a dans tous les endroits où les Juifs ont vécu une grande j'allais dire, proximité culturelle entre les non-juifs, c'est-à-dire si on est en pays chrétien, les chrétiens, ou en pays musulman, les musulmans, et les juifs locaux eux-mêmes. Rien ne ressemble plus à un musulman maghrébin qu'un juif maghrébin, rien ne ressemble plus à, je sais pas, un chrétien polonais qu'un juif polonais, je veux dire, parce qu'ils partagent la même culture.
Alors bon, en Europe, c'était un petit peu différent parce que les Juifs parlaient leur même langue, leur propre langue, qui n'était pas la langue vernaculaire des autres, ce qui n'était pas le cas exactement dans les pays musulmans. Les Juifs parlaient un petit peu leur arabe, hein, qui était des fois des petites différences avec l'arabe des musulmans, mais bon, en tout cas, il y a une proximité. Pour le Maghreb, les Juifs maghrébins mangent le même couscous que les Maghrébins musulmans, etc. On écoute la même musique. Donc on est très proches culturellement. Et je pense que cette proximité culturelle entre les Juifs et les musulmans, par exemple au Maghreb, mais qui est le cas dans beaucoup de pays où les Juifs étaient pays musulmans, peut être un levier, peut être une sorte une motivation à rapprocher les communautés, à se souvenir qu'on a vécu ensemble pendant plusieurs dizaines de siècles, et aussi à influencer les conflits modernes qui nous ont clivés, qui nous ont divisés, comme le conflit israélo-palestinien, ou en tout cas la colonisation israélienne avec l'idéologie sioniste au Moyen-Orient. Ça a beaucoup clivé les communautés, et or, ce serait à nous de plutôt influencer le Moyen-Orient plutôt que le contraire, plutôt que nous importions le conflit ici, ce serait à nous ici d'exporter notre vivre ensemble, d'exporter notre habitude de vivre ensemble, le respect que nous avons, la proximité que nous avons, et d'aller là-bas pour dire non, mais c'est pas la politique qui va nous dicter comment nous on se sent proche. Donc ça, ce serait le conseil que je donnerais. Alors il faut savoir que la base de la Torah, elle a été donnée par un grand rabbin à l'époque, il y a plus de 2000 ans, qui s'appelait Hillel Hazzaqen, Hillel l'Ancien. Et quelqu'un lui a demandé, est-ce que pour pitcher la Torah, il lui a demandé, est-ce que tu peux me résumer la Torah en te mettant sur un pied, comme ça. Donc le Skin, il avait plus de 80 ans déjà, Hillel l'Ancien, donc comme ça, c'était rapide. Il est sûr qu'il avait la quintessence de la Torah. Et donc Hillel, qui était un parangon d'amour et d'amour envers l'autre, s'est mis sur un pied, très humble, et il a dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrui. Zeko la Torah, c'est toute la Torah. Le reste n'est que son commentaire. Maintenant, maintenant tu peux aller étudier le reste des préceptes de la Torah. Et donc, on voit ici que la base de la Torah étant l'amour, étant cette règle d'or, elle est partagée par toutes les autres religions. Et donc, comme le disait le professeur précédemment, la responsabilité de nous en tant que croyants, c'est justement d'acter cet amour, de le mettre en acte. Comme il est dit dans la Torah, que tu aimes l'autre comme toi-même. C'est-à-dire pas comme toi-même, comme un amour égoïste, mais comme Dieu nous aime. C'est-à-dire comme Dieu nous aime de manière gratuite, de manière gracieuse, de manière infinie, de manière, voilà, c'est la manière dont Dieu nous aime, cette manière humble, eh ben, soyons dans cette position d'amour vis-à-vis de l'autre, soyons au service de l'autre, et à ce moment-là, une fois qu'on incarne cet amour, qu'on incarne les préceptes absolus de nos religions respectives, à ce moment-là, bien évidemment, le vivre ensemble, j'allais dire, va de soi, c'est un effet secondaire de notre engagement religieux. Donc, au niveau horizontal, ça devient un engagement humaniste, bien évidemment. Et ça, c'est pas vraiment une utopie, parce que il y a des régions dans le monde où les religions différentes vivent ensemble très bien. Pour ceux qui ont été dans la péninsule indienne, avant, malheureusement, bon, encore une fois, c'est l'héritage colonial et politique qui a fait le clivage. Mais l'Inde, c'est un pays dans lequel différentes religions cohabitent de manière très pacifique. Et je pense que c'est un exemple pour nous, et se remémorer comment le Proche-Orient était, par exemple, en Syrie, au Liban, en Irak, dans lesquels toutes les communautés, les différentes branches de l'islam, les différentes branches du christianisme, les différentes branches du judaïsme ont coexisté pendant des dizaines de siècles, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour entre les voisins, beaucoup de mariages entre les communautés, ce qui fait que cette ouverture peut
en tout cas, à souder les communautés et je pense qu'il faut que ça continue. Et c'est ça qui va nous aider j'allais dire, à pacifier l'avenir plutôt que de sombrer dans les discours qui nous clivent, les discours politiques qui cherchent à cliver les communautés, diviser pour régner. Non, justement, que, en tout cas, l'éveil vienne de la base, l'éveil vienne des croyants et qu'on puisse justement vivre ensemble et montrer au monde qu'on vive et de manière à ce que vous savez, il y a le verset qui dit dans les psaumes qu'il est bon et qu'il est agréable le séjour des frères et des sœurs ensemble. Et se rappeler que toute l'humanité, nous sommes tous frères et sœurs parce que nous avons tous été créés à partir d'un seul ancêtre qui est Adam et Hawa. Et donc, c'est ce que dit le traité de Sanhedrin, qui dit pourquoi l'être humain, pourquoi Dieu a créé l'être humain à partir d'un seul patriarche, d'un seul ancêtre, afin que personne ne puisse venir dire mon père est plus important que le tien. Et donc ça, c'est une grande leçon et je pense qu'elle est partagée par toutes nos religions et de se rappeler de cette fraternité, la fraternité qui nous unit de manière à ce que nous puissions réaliser ce vivre ensemble prophétique, ce vivre ensemble messianique qui va nous unir et qui va nous amener vers une dimension plus élevée, plus consciencieuse de l'humanité. Et puis, sur cela, je dis Amen. Merci. Merci infiniment pour votre intervention, Dr Akaï, qui nous éclaire et illumine les consciences. Vous avez rappelé, et à ce propos, on vous remercie infiniment, la nécessité de l'ouverture. Vous avez prononcé ce terme de l'ouverture de l'être à partir de cette base de la foi des communautés religieuses. Dieu sait à quel point vous êtes impliqués pour le judaïsme et le non-judaïsme, pour toutes les communautés, je le rappelle, pour les participants et pour les téléspectateurs. Et ça, c'est aussi peut-être quelque part ce qui doit être le modèle pour tous pour pouvoir réaliser ce vivre ensemble, c'est d'être acteurs sur le terrain. C'est ce qui nous manque parfois, hein, notamment dans nos sociétés modernes. Et vous aviez mis le doigt, docteur, sur quelque chose de très important, à savoir que le Maghreb ou l'Occident, hein, autrement dit, c'est à lui d'imposer, de véhiculer le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui au Proche-Orient, là où il y a beaucoup de tensions, voire même le Mashriq, hein, l'Orient ou l'Extrême-Orient, et vous avez pris cet exemple manifeste de la société asiatique, notamment la société indienne comme exemple. On pourrait prendre d'autres exemples où plusieurs religions cohabitent et plusieurs communautés cohabitent et s'entremêlent de manière assez naturelle au point où elles pourraient être l'exemple pour le Proche-Orient. Ce message de paix et de fraternité, et c'est là-dessus que vous concluez, la fraternité vaut aussi par la responsabilité de toute personne, au-delà des hommes de foi ou des représentants de la foi, voire des représentants légaux dans des organisations, des associations, etc. Et donc, vous appelez à cette implication existentielle, quelque part même, je dirais, spirituelle, qui va au-delà et qui concerne à réunir, comme je l'avais présenté juste avant de vous donner la parole, à réunir ce symbole qui réunit l'horizontalité et l'axialité vivante pour nous tous. On vous remercie infiniment pour votre intervention. Docteur Agaï, merci infiniment. Permettez-moi, le professeur Boumediene, j'aimerais aussi remercier Gabriel pour l'engagement, pour le dialogue, pour son militantisme, pour l'engagement, son disponibilité. Chaque fois qu'on sollicite
sa participation, il est toujours là. Merci beaucoup. Aussi, j'aimerais bien remercier le professeur Boukhadra pour l'intervention. J'aimerais bien souhaiter, avant de céder la parole à notre ami Ibtissam Haddeji, notre ami Michel Raymond, j'aimerais bien souhaiter le bienvenue à M. Karim Cherif, le représentant du Congrès international du peuple ouïghour en Suisse. Merci. Merci infiniment, docteur et président du CRI et vice-président du CAIOS, docteur Dahari. Je cède la parole maintenant à notre cher ami, docteur chercheur, doctorant chercheur, Ibtissam Haddeji. Bienvenue à vous. Vous représentez aussi la voie universitaire de l'Occident du Sud, le Maghreb aussi, du Royaume du Maroc. Bienvenue à vous. Quel est votre regard, alors, concernant la question du vivre ensemble, là, dans une société, peut-être vous pouvez témoigner aussi sur le substrat de la société marocaine, concernant les communautés religieuses et notamment la communauté juive, la communauté musulmane, voire même par extension la communauté chrétienne. À vous la parole, Ibtissam Haddeji. Merci beaucoup, docteur. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Shalom pour mes frères juifs qui sont avec nous. Tout d'abord, je voudrais remercier docteur Abdjelil pour cette invitation. Je suis très honorée de ma présence, surtout parmi les érudits ce soir. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que j'aurai l'occasion d'être invitée encore une fois dans un autre thème peut-être. Alors, en fait, vous m'avez posé une question qui est très importante. Et tout à l'heure, l'intervention aussi de Dr Gabriel m'a interpellée, surtout que je travaille sur le même sujet presque. Donc, shalom Dr Gabriel. Je voudrais juste dire que la mémoire, comme on dit, c'est l'attitude et la capacité à maintenir et à préserver du présent ce qui relève du passé. C'est ça, en fait, pour moi, comment je peux définir ou ma perception ou le vivre ensemble en général. Surtout qu'en parcourant le processus de développement des activités interreligieuses, il paraît nettement que leur point commun est un objectif de connaissance mutuelle des religions, premièrement, et de convivialité en deuxième degré. Mais aussi, ce qui est intéressant dans le vivre ensemble, avant de dire brièvement 3 points essentiels que j'ai notés pour ne pas dépasser 10 minutes, il faut parler aussi et reconnaître, détecter, je dirais même plus, prendre conscience de cette coexistence qui existait avant et qui n'est plus aujourd'hui. Sincèrement, moi, étant que chercheuse, je vois que les Juifs, par exemple, marocains, qui sont partis, ça me fait mal au cœur parce que c'est une communauté qui était là pendant plus de 2000 ans d'existence quand même, que ce soit les autochtones, que ce soit les Mégorachimes, et laisser et délaisser les sites comme les synagogues qui sont revendus, qui sont détruits complètement, tout un patrimoine, sauf que ce qui a échappé à ce sort, ce sont les sanctuaires en fait, et les cimetières, heureusement. Donc, et peut-être pour moi, mon raisonnement, et je dis peut-être, je suppose que c'est par respect à leur mémoire qu'ils ont échappé un peu au sort qu'on les oublie ou bien qu'on les détruit complètement. Alors, cela veut dire aussi en même temps, pour moi, comme chercheuse, est-ce qu'une communauté juive ou une communauté en général, lorsqu'elle part, il faut essentiellement oublier ce qu'il a laissé comme héritage ou comme patrimoine. Automatiquement, je me suis toujours posé cette question. Et cette communauté, comme elle est partie vivre ailleurs, je ne dirais pas pour les Juifs, généralement, il y a des gens qui pensent qu'ils sont partis juste en Israël après l'immigration, mais ce n'est pas vrai parce qu'il y a encore des Juifs qui sont partis ailleurs. Je sais que pour Israël, comme peut-être le docteur Gabriel, il le sait déjà, donc vous dites l'année prochaine à Jérusalem. Donc voilà, donc vous êtes rassemblés peut-être en Israël, c'est une justification en quelque part, mais je trouve aussi que les Juifs qui sont partis ailleurs, je ne dirais pas qu'ils ont oublié, au contraire, parce qu'ils viennent au Maroc, 50 000 Juifs, ils viennent par année au Maroc. Bien sûr, maintenant on a une crise sanitaire, c'est un peu difficile, mais n'empêche qu'il y a un attachement, je dirais, pour le Maroc exceptionnel du monde arabe.
je le dis, je suis fière de le dire, parce qu'au moins au Maroc, il a su faire un musée judéo-musulman, judéo-marocain qui reste encore et qui contient des objets très précieux, que ce soit les rouleaux de la Torah, que ce soit beaucoup d'objets qui font partie du patrimoine juif marocain pur, authentique. Donc, cela, c'est une fierté nationale. Et en plus, on a un tribunal rabbinique qui nous caractérise dans tous les pays arabes. Donc, tout cet ancrage-là, pourquoi aujourd'hui, je me trouve dans une situation qui est complètement l'inverse de cette coexistence, parce que chaque fois que je demande aux juifs de troisième génération, que j'adore ou que je respecte, ils me disent « Yahsara ». Voilà, Yahsara, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. C'est-à-dire que Nasl Mlah ou les gens de jadis, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais pourquoi? C'est ça ma question, pourquoi? Alors qu'il s'agit, par exemple, pour moi, mon sujet de recherche, c'est le culte des saints. Et le culte des saints, vous savez que c'est un sujet qui est très riche, parce que c'est une mémoire et c'est un patrimoine qui a toujours existé, qui rattache, parce que, par exemple, Ishar Ben Ami, le chercheur, il a fait un inventaire super de 652 représentations hagiographiques qui sont vénérées par les musulmans autant que par les juifs. C'est magnifique. Comme vous avez tout à l'heure dit, Monsieur Gabriel, on a des musulmans qui visitent la Iloula, qui assistent. C'est magnifique tout ça. C'est un échange culturel, c'est un échange aussi, c'est une symbiose culturelle, je dirais même. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il s'agit aussi des forces et des effets, ou bien, pardon, des faits historiques, politiques, économiques, qui ont fait que cette coexistence, cette relation de vivre ensemble, ils sont entravés d'une manière ou d'une autre. Il y a des mouvements ou des faits qui relèvent de notre réalité, qui s'efforcent, qui s'acharnent pour que ce vivre ensemble ne soit pas l'ordre du jour. Voilà. Donc, sans trop tarder, je vais juste marquer 3 points essentiels dans la vie, ou concernant la vie ou la relation entre les juifs et les musulmans au Maroc, sans parler, bien sûr, comme j'ai cité tout à l'heure, parce qu'il y avait des crises. On ne va pas dire qu'il y avait juste la paix tout au long, durant de cette coexistence de 2000 ans et plus, mais il y avait aussi des périodes de relations très conflictuelles, je dirais même, qui sont causées pas seulement, comme il a dit Dr Gabriel tout à l'heure, par le mouvement sioniste, par exemple, non, il s'agit aussi du mouvement arabe, il s'agit aussi du protectorat français dans tout le Nord-Afrique qui a participé d'une manière ou d'une autre à faire évoluer le conflit et à faire aussi disparaître ce diaspora juif. Et surtout au Maroc, aujourd'hui, j'avais hier juste ma conférence à la faculté de Mohamed Ben Abdallah ici à Fès, et j'ai parlé sur les juifs amazirs qui sont complètement disparus. Ils sont plus anciens, c'était des juifs autochtones au Maroc. Donc avant l'émigration, c'est-à-dire avant la venue des juifs expulsés de l'Espagne, donc il y avait les juifs autochtones qui ont joué un rôle très important, qui ont marqué cette histoire avec les amazirs marocains dans la culture marocaine ou même dans l'économie, je dirais, marocaine. C'était très développé à l'époque, il y avait une coexistence exceptionnelle que nous regrettons aujourd'hui. Alors, ces 3 points, le premier point, il relève aussi de l'analyse que Hayem Za'afrani, le grand Hayem Za'afrani, il a fait beaucoup des travaux, vraiment qui me passionnent trop, sur le prisme des compétences judiciaires et du recours de compétences judiciaires et du recours de tribunaux rabbiniques et musulmans. Et on prend souvent un contexte qui est sous forme d'un conflit de juridiction parfois, surtout que la communauté juive, je mentionne ça, permettez-moi de l'ajouter, un point très important, la communauté juive au Maghreb en général, il s'agit d'une communauté minoritaire. Et dans notre religion, l'islam, on parle de Ahl Dimma, bien le dit, mais ce statut-là, il a fait en sorte, ou quelques chercheurs, ils ont parlé que ce statut, il a obligé quelque part la communauté juive de s'abattre, de faire un effort pour défendre leur intégrité et la loi juive. Mais en même temps, je trouve que c'est passionnant et que c'est très, très, très important de signaler que parfois aussi la juridiction, l'arbitrage juridique et cette force des relations entre les musulmans et les juifs au Maroc. Le deuxième point, c'est au niveau social. Alors, au niveau social, la représentation de l'imaginaire populaire, elle est riche, surtout donc, au niveau même arabe. On parle de la littérature orale, on parle des proverbes, des rituels festifs,
le culte des saints qu'on a signalé tout à l'heure, qui sont vénérés à la fois par les musulmans et les juifs. Le troisième point, c'est au niveau des langues. Et là, beaucoup de chercheurs comme Dr Joseph Stritt, ils ont fait beaucoup d'efforts pour dégager l'articulation spécifique juive de la maîtrise arabe, sa conjugaison avec les fonds hébraïques, c'est ancestral surtout, et avec les apports de la langue romaine, et donc introduite par l'histoire et les dialectes judéo-maghrébins. Voilà, donc je vais me contenter de ça parce que le sujet il est tellement vaste. J'espère qu'on aura l'occasion, dans le cadre de débat, d'améliorer plus notre discussion. Et merci à vous. Merci infiniment, Ibtissam Hattaji, pour votre intervention qui est très intéressante à maints égards. Je reprends les 3 points qui viennent d'être mis en lumière, notamment cette question, vous voulez, du socle commun entre la communauté juive et la communauté musulmane, voire d'autres communautés qui peuvent être aussi minoritaires au Maroc, parce que vous aviez pris le cas du Maroc. Cet axe, ce socle commun des cultes des saints et qui fascine depuis des siècles et des siècles, si vous voulez, toutes les communautés et tous les membres de religieux, musulmans, chrétiens et juifs principalement. Le socle linguistique, c'est un point hyper important, vous l'aviez rappelé, et qui cristallise quelque part, si vous voulez, le vivre ensemble linguistique. Par cet axiome de la langue, vous avez un socle, un substrat linguistique assez puissant dans le sémitisme, dans ce qu'on appelle les lourat samia, les langues sémitiques. Et bien sûr, ce substrat a été enrichi, en tout cas, il est commun pour les 2 langues, voire pour d'autres langues avoisinantes, le syriaque, l'araméen et tant d'autres. Alors, tout cela participe quelque part à cristalliser, si vous voulez, ou à refléter sur le plan historique l'effort que les hommes à travers l'histoire font pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble existe qu'on le veuille ou pas, même s'il y a véritablement, et merci de l'avoir rappelé, et peut-être je vais marteler ce point qui a été rappelé aussi par pratiquement tous les intervenants ce soir, que je remercie infiniment, c'est la question aussi de l'intrusion ou de l'invasion, voire de la manipulation ou de l'hégémonie, si vous me permettez le vocable politique, qui fait qu'historiquement, quelque part, il y a eu toutes ces divisions entre les communautés, alors que la communauté à la base, elle est une, elle vient d'Ève et d'Adam, d'Adam et Hawa, alayhim assalam. Alors, on vous remercie infiniment. Bien sûr, on sera plus qu'honoré de vous revoir sur d'autres questions qui fascinent nos sociétés et l'être humain de manière générale. Et je rappelle que le caractère, d'ailleurs, de cette conférence, au-delà, bien sûr, les considérations politiques, qui n'ont pas, à mes yeux, à mon humble avis, à mes yeux, lieu d'être ici, parce qu'on est sur un plan beaucoup plus élevé, un plan sacré qui unit l'humanité, peu importe la sensibilité, peu importe la religiosité, si vous me permettez, l'essentiel qui nous relie et à jamais, c'est cette connaissance in fine qu'on doit réaliser tous ensemble, qu'on ne le veuille pas. C'est notre devoir vis-à-vis le divin, c'est notre devoir vis-à-vis toute l'humanité, qu'on soit représentant ou pas de telle ou de telle communauté, et qui se définit, à mon humble avis, dans ce qu'on appelle la dignité de l'être humain accordée par Dieu de manière existentielle et de manière infinie. Alors, bien sûr, on arrive, si vous voulez, à la fin de la partie des interventions de nos chers intervenants ce soir. S'ouvre maintenant, bien sûr, la partie peut-être des questions-réponses qui peuvent vous être adressées par ceux qui sont présents avec nous ce soir. Alors, peut-être on donnera la parole à quelques honorables élus ou représentants d'État qui nous font honneur d'être là, plusieurs ambassadeurs, des consuls et des représentants et des hauts fonctionnaires, voire même peut-être des personnes, des membres de l'Institut Kalima, des membres de la FICA
et qui professeur Boumediene, permettez-moi de dire monsieur Michel Raymond. Absolument. Son présence, c'est un honneur pour nous. Absolument, justement. Avant peut-être d'aborder, et très rapidement, mon très cher Michel Raymond, mon frère et ami dans l'humanité, à jamais, donc qui est vice-président de l'UPF, Universal Peace Federation, auprès de l'ONU à Genève, en Suisse. Et donc, cher Michel, quel est votre regard, de manière très brève, avant qu'on entame la phase des questions-réponses par rapport à tous nos intervenants, vous qui êtes depuis tant d'années aussi impliqués dans le dialogue entre les religions, entre les hommes, et dans le dialogue pour la réalisation de ce concept suprême, concept attesté dans toutes les religions notamment, et qui se cristallise d'ailleurs dans Shalom, Salam, Peace, voire même dans l'onomastique sacré des noms excellents de Dieu, As-Salam. Quel est votre regard? Bien, merci pour me laisser m'exprimer quelques minutes. Oui. Peut-être on a un petit, le vice-président a peut-être probablement un petit problème technique au moment où il prenait la parole. Alors, on va aborder quand même, en attendant qu'il revienne, peut-être amorcer la phase questions-réponses à nos intervenants, Dr Baptiste Baudard. Oui, vous êtes revenu, pardon, il y a eu une coupure. Pardon, il y a eu je suis vraiment désolé. À vous la parole. Alors, je voulais vous remercier de me laisser parler. Je voulais vous montrer cette photo qui a été prise en 2004 à Jérusalem lors d'un pèlerinage interreligieux avec plus de 1000 personnes du monde entier. Et ceci, la Fédération pour la paix universelle, en fait, fait des initiatives de paix, de dialogue interreligieux sur toute la planète, sur tous les continents. Et moi, en tant qu'ingénieur au départ en électricité, je ne suis pas destiné à, disons, à une forte axialité autre que de suivre le flux des électrons, mais il y a un appel supérieur qui me pousse à vraiment m'investir pour cette cause de la paix. Et je dirais juste que tout ce que j'ai entendu ce soir a remis en évidence cette base, que si le destin nous a fait frères et sœurs, en ayant cet Adam en commun et Ève, eh bien, la vie peut nous rendre amis si on fait les liens nécessaires. Et voilà, donc je remercie cette initiative ce soir, et mon vœu le plus cher, c'est qu'on devienne vraiment des amis, une fraternité humaine sans frontières, sans barrières. On a un Dieu unique, qu'il soit Allah, Dieu ou Yahvé, ou quel que soit le nom, pourvu qu'on arrive à reconnaître qu'il y a un être en dessus de nous qui nous aime et qui veut notre bien, et qui nous a tout offert pour qu'on n'a qu'à se ramasser pour manger, on n'a qu'à... tout nous est donné. Si on arrêtait la guerre et toutes ses futilités, on pourrait créer en quelques semaines un paradis sur la terre. Donc, il faut vraiment qu'on s'assagisse, et les êtres humains, et qu'on devienne vraiment des amis. Et je vous remercie, car ce soir, vous m'encouragez beaucoup. Alors, merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment, Dr Raymond, merci infiniment, vice-président Universal Peace Federation for the United Nations à Geneva. Merci infiniment. Les quelques mots nous réjouissent et nous donnent aussi du courage pour continuer dans ce sens, à réunir toutes les bonnes volontés humaines, toutes ces consciences supérieures, pour œuvrer pour la paix et pour œuvrer à l'union des êtres humains, l'union totale des êtres humains, bien sûr, en partant sur des substrats communautaires ou intercommunautaires, et bien sûr en collaboration avec
les institutions et les organismes interinstitutionnels qui sont très importants aussi pour pouvoir réaliser. Il faudrait avoir cette vision, cette stratégie globale. On ne peut pas, si vous voulez, changer le monde tout seul de notre côté. Il faudrait qu'on implique la volonté, la participation de toutes et de tous. Et cela mérite en tout cas un encouragement profond, un encouragement de nos êtres par sa lumière, par sa grâce, hein, le divin, Allah, Yahvé, hein, peu importe le nom ou le nommé, l'essentiel, c'est que nous retrouvons cette essence et cet équilibre entre l'horizontalité et l'axialité. Alors, mais très très cher, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on amorce très rapidement pour ne pas trop pérenniser l'attente pour nos intervenants. Chers intervenants, je vois aussi le président de l'AFICA, notre cher Maurice Hussein, je ne le voyais pas dans la caméra, que je salue vivement, qui est avec nous. Et alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, alors soit par écrit, soit directement, vous prenez la parole. Et bien sûr, Dr Dahri gère techniquement. Oui, voilà. Il y a M. Nabil Ika. Monsieur Nabil, la parole c'est à vous. Assalamu alaikum. Je ne suis ni un expert, ni un doctorant, mais je participe avec plaisir à cet échange. Et en fait, je voulais intervenir sur une chose qui m'est venue en vous écoutant, c'est par rapport au thème du livre Ensemble. Dans le Ensemble, on a effectivement les gens du livre, mais aussi nous avons les gens, on va dire, dits laïcs, non-croyants, des peuples asiatiques qui ont d'autres croyances, dirons-nous. Par contre, là où il y a de mon point de vue, hein, à mon humble avis, des points de convergence, ce sont sur des principes simples qui nous permettent aussi de vivre, qui nous permettraient de mieux vivre ensemble, parce que nous vivons aussi dans des sociétés, en tout cas en Occident, régies par autre chose que la religion, on va dire, plutôt un pouvoir temporel. Eh bien, ce sont comme a dit j'ai oublié, le monsieur qui représentait la religion juive, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Monsieur Gabriel, pardon. Okay. Et aussi sur le bien et le mal, c'est des choses sur lesquelles qui sont du bon sens, mais pour le coup qui nous réuniraient. Et donc j'aimerais inclure aussi dans cette dynamique du vivre ensemble les autres peuples de la création de Dieu, qui sont aussi les non-croyants et les croyants à d'autres types de religions, afin de mieux vivre avec eux, même si on ne se comprend pas toujours sur les choses, on va dire, du subtil, mais au moins sur les choses terrestres, il y a des choses qui vont pouvoir sur lesquelles nous pouvons converger de manière tout à fait naturelle. Et voilà, c'était l'objet de mon intervention. Et encore merci pour la qualité de ces échanges. Merci. Merci à vous, Nabil. Merci infiniment. On attendait une question, mais votre participation nous honore aussi, cher Nabil. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Dahri, c'est vous qui gérez la plateforme technique. Je ne vois pas quelqu'un qui demande. Alors, peut-être que nous donnerons pour une dernière fois, Docteur Dahri, la parole à nos intervenants s'ils souhaitent réagir. Oui. Une deuxième fois par rapport à tout ce qui a été… Je me permets de poser une question à Baptiste, à notre cher ami Dr Baptiste Brodardi, Dr Gabriel Aguet. Qu'est-ce que vous pensez pour humaniser le dialogue interreligieux et protéger le dialogue interreligieux contre la polarisation, contre le détournement politique? Aujourd'hui, on a la politique qui détruit le dialogue, qui influence dans le sens négatif le dialogue. Vous, en tant qu'experts, etc., qu'est-ce que vous proposez pour la communauté? Par exemple, chez nous, les musulmans, on a aussi les risques de dérive menés par l'islam politique, hein. Je m'excuse, par l'islam politique qui est en train d'adopter le double discours, le double visage, hein.
on voit des dessins politiques avec de cravates, mais qui a flirté pendant des années avec le wahhabisme, avec tout. Nous sommes dans le cadre de la coordination islamique suisse en train de lutter, de travailler pour humaniser les musulmans contre l'islam politique et les dérives de l'islam politique. Pour le dialogue interreligieux, qu'est-ce que vous proposez pour humaniser Alors peut-être la parole d'abord à Dr Agaï, et puis après à Dr Brodard. Et puis il y a Maurice. Avec la permission de mon confrère, de mes confrères ici. Donc, en fait, il y a une éthique du dialogue interreligieux qu'il est important de respecter. Et quand on respecte cette éthique du dialogue interreligieux, à ce moment-là, la politique... Non, je vais juste vous faire un petit peu de place. Il y a du bruit. Est-ce que vous pouvez il faudrait que les gens ferment leur micro pour pas avoir d'interférence. Donc, quand cette éthique est respectée, la politique ne vient pas pervertir la profondeur et la qualité du dialogue. C'est le cas, moi je participe à titre personnel à beaucoup d'associations et d'organisations internationales de promotion de la paix et de dialogue interreligieux. Et ça, c'est vraiment la base de notre éthique. C'est-à-dire, on peut très bien avoir des foi différentes et on peut très bien avoir des opinions politiques différentes, mais on les laisse au vestiaire. Et j'allais dire, on se met dans cette éthique, c'est-à-dire de parler de soi, parler de sa tradition spirituelle, et on laisse la politique de côté. Et de manière très pratique, en général, ceux qui viennent et qui ne respectent pas cette éthique-là et qui commencent à faire utiliser le dialogue interreligieux comme plateforme politique, on va leur couper la parole et on ne les réinvite pas. Et donc, si vous voulez, finalement, les gens qui sont investis dans nos associations et dans nos organisations internationales sont des gens qui respectent ça, malgré des opinions politiques très différentes. Je vois, par exemple, au Moyen-Orient, nous avons plusieurs associations qui promeuvent la paix, qui sont à cheval sur à la fois la Jordanie, la Palestine et Israël, dans lesquelles vous avez tout un éventail de positions politiques, à la fois chez les Israéliens, à la fois chez les Palestiniens, à la fois chez les Jordaniens. Et malgré tout, on arrive à s'asseoir ensemble dans un grand respect et arriver justement à cette amitié, c'est-à-dire cet amour de l'un pour l'autre qui est là, qui va permettre de consolider les choses. Quand on a ce lien d'amitié avec l'autre, malgré nos différences religieuses ou malgré nos différences politiques, après, je veux dire, ce qui est important, c'est l'être humain. Et c'est ça, je pense qu'il faut toujours remettre au centre. L'être humain avant les idéologies. Et ça, ce serait ma réponse. Merci infiniment, Dr Agaï. À vous la parole, Dr Brodard. Oui, tout d'abord, merci beaucoup aux autres intervenants et intervenantes pour leur présentation très intéressante. Et Dr Agaï vient de tout dire finalement. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis complètement d'accord avec lui. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais je partage totalement sa pensée et j'aimerais juste rappeler les propos du professeur Boukhadra qui a très bien expliqué que le but n'est pas le dialogue en soi, le but est l'entreconnaissance. Et qui dit entreconnaissance dit savoir. Et l'ignorance, c'est l'obstacle principal, le motif des haines, le motif des incompréhensions. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut combattre l'ignorance par la quête du savoir qui implique, justement, quand on parle de politique, la quête du savoir implique une honnêteté intellectuelle, en tout cas dans l'intention de chercher la vérité et de reconnaître la vérité pour ce qu'elle est, au-delà des esprits partisans. Et cela n'est pas forcément évident pour certains qui cherchent certaines positions, certains privilèges politiques ou économiques, mais c'est un devoir éthique pour des personnes de toute notre foi, de toute tradition religieuse. On s'entend sur ce principe éthique de vérité qui parfois peuvent aller contre nos intérêts personnels, mais je pense que c'est un impératif éthique à chercher la connaissance, le dialogue, à oser dire les choses comme elles sont. Dernier point, comme notre frère Abdel Jalil, l'organisateur, a mentionné ce problème en Suisse. Effectivement, en Suisse, dans le contexte suisse, on souffre beaucoup d'une mauvaise image de l'islam qui, d'un côté, vient de ce qu'on appelle islamophobie, encore une fois de l'ignorance de la tradition musulmane, mais qui malheureusement aussi est venue de la conduite
de certains groupes musulmans qui, au nom de l'islam, ont fait des erreurs, ont fait des mauvaises choses et ont tenu des discours problématiques, il faut le mentionner. Et ici aussi, on a encore une fois besoin d'exprimer d'autres voix au nom de l'islam pour ne pas laisser certains groupes politico-religieux avoir le monopole de la parole sur l'islam. C'est très important de le rappeler. En tant que croyant ou simplement en tant que penseur, on a notre mot à dire et je pense que c'est un espace à réinvestir, particulièrement en Suisse, mais aussi dans d'autres pays où la compréhension de l'islam est très restreinte chez les citoyens, mais également la compréhension, par exemple, du judaïsme, comme le docteur Agaï nous a fait une présentation très profonde. Beaucoup de personnes ignorent ces aspects du judaïsme qui peuvent justement montrer l'universalité et les valeurs communes qui nous unissent entre musulmans, chrétiens, juifs et des personnes d'autres confessions, voire sans confession également. Merci beaucoup. Hein. J'aimerais juste rajouter quelque chose, une petite parenthèse, parce que j'ai entendu que vous disiez Yahvé, croyant dire le nom de Dieu pour les juifs. Alors, ce n'est pas du tout ça. Dieu, on le dit dans la langue qu'on parle, donc si c'est en français, c'est Dieu, si c'est en arabe, c'est Allah. Mais Yahvé, ça n'existe pas du tout dans le judaïsme. Hein. Le tétragramme, le nom de Dieu, le nom propre de Dieu, Yod He Wav He, a sa propre prononciation qui est secrète et parce qu'elle n'est prononcée que dans vraiment un état de sacralité de temps, d'espace, de personne. Et donc, on va lui préférer à chaque fois de remplacer la prononciation de ce tétragramme par Adonai, c'est-à-dire mon Seigneur. Yani Rabbi, donc mon Seigneur, mais Yahvé, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez respecter vraiment, c'est justement, on profite qu'on soit dans un dialogue interreligieux, ne dites jamais Yahvé pour faire plaisir aux Juifs, genre vous avez dit le nom de Dieu dans notre langue, c'est pas du tout ça. Donc, dites juste Dieu, ça va, ça nous va. Merci. Très bien, très bien, docteur Agaï. Merci, docteur Brodard. Alors, peut-être je continue juste parce que vous évoquez à l'instant, docteur Agaï, la question de l'onomastique sacré dans le judaïsme. Qu'en est-il de Elohim? Oui, alors Elohim, c'est un des noms de Dieu. C'est un nom, j'allais dire, un nom générique, mais il a son petit nom, son nom propre, c'est le tétragramme Yod-Hé Wav-Hé. Elohim, ça veut dire Dieu, Dieu en général. Et on peut dire aussi appeler les autres dieux, par exemple les dieux égyptiens, on les appelait aussi Elohim. Donc c'est un nom général qui signifie Dieu. Mais quand on parle du Dieu unique, créateur du monde et du ciel et de la terre, révélateur des prophéties, tout ça, alors celui-là c'est Yod-Hé Wav-Hé. Merci. Il est partagé par tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux ajouter juste quelques éléments essentiels, si vous permettez? Allez-y, oui. Il y a M. Mourif, alors on termine avec Ibtissam, puis Mourif. Et puis Dr Boukhadra, qui souhaite aussi intervenir. Oui, j'aimerais bien profiter de l'occasion avec notre ami Ibtissam Haddaji pour la remercier pour la présentation. J'aimerais savoir, Ibtissam, comment nous pouvons valoriser la mémoire comme outil, comme mécanisme de dialogue interreligieux, la mémoire du patrimoine, la mémoire du monument surtout. Est-ce qu'il y a une stratégie de valorisation Bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a la mémoire conflictuelle, la mémoire personnalisée, politisée un peu, hein? Politisée un peu malheureusement. Hein? Oui. Merci beaucoup, Dr Abdjalil. Mais je vois qu'on va être tous des... Vous m'entendez? Oui. D'accord. Dr Gabriel, on va tous être des bar mitzvah chez vous ce soir. Je vois qu'on apprend beaucoup de choses de vous. Alors, votre question, M. Abdjalil, avant de répondre à votre question, j'aimerais juste ajouter une chose très importante. Je suis née dans une ville qui s'appelle Safi. Peut-être parmi vous ont entendu parler de cette ville. C'est une ville qui est très caractérisée par beaucoup de choses au niveau religieux. Lesquelles? Premièrement, on n'a pas de mellah, c'est-à-dire les Juifs vivaient en coexistence avec les musulmans pendant des années et des siècles et des siècles. C'est une chose qui est exceptionnelle parce que dans la plupart des villes au Maroc, comme vous le savez peut-être, il y a le mellah, c'est-à-dire le quartier qui est habité uniquement par les Juifs.
Et deuxième chose, au niveau du christianisme, on a une chapelle et deux églises, une espagnole et une portugaise. Et la chapelle portugaise me laisse aussi un perplexe parce que c'est quand même énorme. Peut-être que Dr Baptiste, s'il est chrétien, il peut comprendre ça et comprendre peut-être l'ampleur de la présence d'une chapelle dans une petite ville. Permettez-moi, Madame Hatechi, notre frère Baptiste, c'est un musulman. C'est un musulman. Je m'excuse. Avec tout notre respect aux frères et sœurs chrétiens. Merci. Bien sûr, bien sûr. OK, merci de le signaler. Et donc, vous m'avez posé la question, je vais relier ce que je viens de dire avec votre question pour répondre. Alors, pour valoriser cette mémoire, effectivement, moi, comme chercheuse, je me trouve dans un parcours, dans un carrefour qui n'est pas facile du tout à surmonter. Pourquoi? Parce que une ville où il n'y avait pas le mellah, c'est-à-dire qu'il y avait une symbiose absolue des juifs avec les musulmans, et en même temps, il n'y a plus de juifs à Safi. Zéro. Il n'y a plus de juifs. Et plus de chrétiens non plus. Donc, c'est-à-dire qu'on se trouve avec un patrimoine délaissé, oublié. Et lorsque j'essaie de faire des efforts, comme vous avez dit, comment valoriser, on peut par exemple réhabiliter le patrimoine, les synagogues ou les places, par exemple les sanctuaires qui sont démolis. On peut le réhabiliter, on peut par exemple rénover et restaurer les portes, par exemple, ou les synagogues qui sont déjà détruites complètement. Chose dont pour le Maroc, parmi les actions royales de Sa Majesté Mohamed VI, il a beaucoup fait dans ce sens-là. Beaucoup des projets au Maroc ont été lancés. À peu près 452 portes étaient restaurées des anciennes synagogues et des anciennes demeures aussi des Juifs au Maroc. Mais je trouve que ma ville, par exemple, sur laquelle mon champ de recherche s'effectue, échappe un peu à ses avantages parce que les Juifs, tout simplement, la communauté juive, elle a disparu. Et lorsque j'ai essayé de prendre contact avec cette communauté, j'ai trouvé que la plupart, avec tout mon respect, ils ont atteint un peu l'âge avancé, chose qui ne peuvent pas, par exemple, me donner grand-chose ou me faire, par exemple, parvenir de l'aide afin qu'on fasse ensemble un projet. Et ça m'empêche un peu le travail de chercheur quelque part. Donc ça, je peux dire que j'ai répondu un peu à une partie pour votre question. Alors, autre chose aussi pour valoriser ce patrimoine, parce que la mémoire, elle a toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a toujours besoin qu'elle soit conflictuelle, qu'on soit aussi dans l'imaginaire, ou qu'on soit aussi dans les arrière-pensées. On ne peut pas empêcher les gens de juger l'autre selon un statut déterminé. Par exemple, le musulman, lorsque on entend parler de juif, ça a un contexte déterminé selon les intentions des personnes. Et vice-versa, lorsqu'un juif entend parler d'un musulman, c'est la même chose. Et on parle aussi de beaucoup des relations, je dirais, politiques, plus que dans le patrimoine, plus que dans la culture. Il y a toujours la politique qui est omniprésente dans les actions qui peuvent sauver un peu, échapper à cette complexité de relations. Et aussi, je dirais que le patrimoine religieux même, il est complexe à être approché parce que la nature et l'identité même de la communauté, que ce soit juive ou musulmane, elle est spécifique. Et ce profil qui est en train d'évoluer dans un champ, ou dans un espace, ou dans un temps, que je dirais peut-être il est favorable ou défavorable à son développement, il va infecter bien sûr le parcours et le processus du patrimoine d'une manière générale, et ainsi on se trouve devant une mémoire qui est conflictuelle et qui reste conflictuelle malheureusement parce que même la génération des jeunes juifs, peut-être qu'ils n'ont pas la même prise de conscience que chez les générations avant et qui ont vécu, qui ont quitté. Donc ça, je trouve que c'est une rupture, je dirais rupture pour être précise, c'est une rupture de cette mémoire malheureusement qui était si précieuse dans le passé, mais qui encore, nous, les chercheurs et les autres acteurs privés ou publics essaient de sauver, mais c'est très difficile. Croyez-moi, c'est difficile. Si on peut dire que ça sera fait d'ici 1 année, 3 années, on ne peut pas dire les choses autrement parce que les chercheurs avant nous, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont laissé un inventaire, que ce soit dans la poésie
que ce soit dans les liturgies juives, que ce soit dans toutes sortes de types de diaspora juifs, qu'on ne peut pas peut-être avancer à partir du fil conducteur qu'ils nous ont laissé, mais quand même, personnellement, j'y tiens à faire l'effort, quand même. Voilà. Merci infiniment, Madame Ibtissam Taji. Merci pour votre intervention et le rappel de la sacralité de la mémoire. La mémoire de tous les peuples, de toutes les communautés humaines. Merci infiniment. Et bien sûr, vous avez devant vous un chantier colossal. Dans ce sens-là, il faudrait que les institutions aussi soient avec vous pour pouvoir, voire même composer des équipes de recherche scientifique sur ce plan-là. Alors, si vous me permettez, peut-être, docteur Boukhadra, avant de donner la parole au directeur de la FICA, monsieur Maurier. Docteur Boukhadra, vous vouliez réagir, peut-être in fine, ce sera dernière intervention avant de passer la parole et conclure juste après. À vous la parole, docteur Boukhadra. Quelles sont vos réactions par rapport à tout ce qui a été dit? Merci bien, شكرا. يعني في الحقيقة أنه دائما هناك قناعات، كما قلت أن هذه القناعات تقول بأن الأديان كلها مسؤولة اليوم أمام ما يقع في العالم، وهي مطالبة بأن تقدم على الأقل الأمور أو القضايا ذات المشتركة التي تهم جميع الديانات والتي تصب في اتجاه واحد، هو خدمة الإنسان وخدمة الإنسانية. وأعتقد بأن الديانات كلها تمتلك من الأفكار ومن الحلول التي يمكن أن تشارك بها في هذا التقديم. أما إذا تركنا الأمور إلى الواقع السياسي، فنلاحظ بأن المشهد السياسي كما نراه اليوم يعني هو معتم وغير واضح، خاصة وأن الدين يتماشى مع المطلب الإنساني الذي تتحقق فيه العدالة، الحرية، الإقناع، الحق، إلى غير ذلك من هذه المبادئ السامية. وأعتقد أن هذه المبادئ السامية كما قال الأستاذ عبد الجليل أنها مغلفة حتى في إطار التراث الإنساني والتاريخي الذي تمتلكه كل الديانات. فنجد بأن الدين هو الغالب على كل التراث البشري أكثر من أي جانب آخر كالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير ذلك. وبالتالي لا بد من العودة كما قلت إلى بناء أرضية مشتركة بين جميع الديانات والتي تصب كلها في اتجاه واحد، هو ما يمكن أن نسميه بالحكمة. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والسلام عليكم. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment, docteur Boukhadra. Alors, vous rappelez, pour retraduire l'essentiel de votre court propos, que toutes les religions doivent concourir pour être au service de l'être humain et de l'humanité. Et c'est une des finalités de ce que signifie at-taharuf, ou l'entreconnaissance finale qui est soulevée dans le signe 13 de Surat al-Hujurat, comme vous l'aviez, ainsi que d'autres, docteur Bouda, vous l'aviez mentionné au début de cette conférence. Vous revenez aussi, et ça c'est très important, que la réalisation de ce vivre ensemble, la réalisation de cette, j'ose dire le terme, union des êtres humains, des religieux, des religions, des
revêtements religieux, de manière générale, repose aussi sur la nécessité et l'obligation de proposer un substrat, ardiya, hein, une base, une fondation commune que vous traduisez par le signe coranique aussi de la sagesse, celui qui reçoit de la part de Dieu la sagesse, reçoit en réalité quelque chose d'infini et d'abondant. Et donc, vous souscrivez, si vous voulez, par extension, le sens d'Alalat, un des sémantèmes du vocable connaissance, à quelque chose qui nous conduit à la sagesse universelle. Merci infiniment, docteur Boukhadra, pour votre intervention. Peut-être, docteur Broda, il faudrait que je passe. Oui, allez-y. Oui, je suis désolé parce que je suis dans un café qui va fermer dans 2 minutes. Donc, on m'a demandé de sortir. Je voulais juste vous saluer comme on a presque fini. Et excusez-moi pour mon absence. Merci beaucoup, docteur Boukhadra. On vous donne rendez-vous pour le 25 avec professeur Akhdari pour les droits des minorités musulmans en Europe. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment, docteur Brodard. Rentrez bien et à très très bientôt. Très honoré de votre présence et merci pour vos éclairages, votre participation dans cette union de toutes les volontés intellectuelles et spirituelles notamment, au-delà de la religion et qui est la base pour tout, pour réaliser le vivre ensemble et la paix. Merci infiniment, docteur Brodard. Alors, je donne la parole à notre cher ami président de la Fondation islamique et culturelle d'Ahlul Bayt, à notre cher ami le président Maurice Hussein. À vous la parole. Alors, bien sûr, depuis le début, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'interventions, beaucoup d'éléments très intéressants. Quel est votre regard ou comment vous digérez tout cela au vu aussi de la pratique de votre fondation qui elle-même gère et qui est au carrefour de toutes ces réalités concernant le vivre ensemble et peut-être même notamment du vivre ensemble entre les musulmans eux-mêmes. Oui, merci beaucoup. Alors, ces interventions m'ont fait penser à 3 choses que je souhaitais partager avec vous. La première est donc notre frère Dr Baptiste Broda l'a mentionné, c'est la vérité. Ça me fait penser au verset du Coran, La ikrah fid-din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Et puis après, Dieu dit dans le Coran, la vérité est devenue claire. Donc il y a cet élément de vérité qui a un lien aussi avec l'entreconnaissance, parce que quand on est à la recherche de la vérité, on a besoin d'accroître et d'acquérir des connaissances afin de pouvoir déterminer cette vérité. Donc ça, c'est le premier élément, je pense que c'est très important pour le vivre ensemble, c'est déjà dans cette quête de vérité aussi d'apprendre à se connaître les uns les autres. Le deuxième élément auquel j'ai pensé, c'est un événement historique dans l'islam. Au début de l'islam, quand les musulmans étaient persécutés à la Mecque, le prophète, que la paix soit sur lui, a ordonné à certains de ses partisans, donc ceux qui étaient les plus appauvris et les plus faibles de la société, qui n'avaient pas leur tribu et leur clan, entre guillemets, pour les protéger, à migrer vers Najran, qui est, je crois, l'Éthiopie aujourd'hui. Et il a dit, allez là-bas parce que le roi, donc c'était à l'époque, c'était Najran, c'était un endroit qui était chrétien. Donc le roi, qui était lui aussi un chrétien, est quelqu'un de juste. Et ça fait penser pour le vivre ensemble, c'est très important d'avoir la justice pour tous les membres de la société. Alors, le prophète n'a pas dit migrer à Najran pour convertir les chrétiens vers l'islam, mais justement, il a dit, plus que le roi est juste, il y a cette possibilité
cette opportunité pour les musulmans et les chrétiens de vivre ensemble dans cet endroit où il y a la justice. Donc, deuxième élément, c'est cet aspect de justice qui est très important pour le vivre ensemble. Puis la troisième chose, c'est le comportement, donc le akhlaq. Imam Ja'far Sadiq, que la paix soit sur lui, qui est le 6e imam chez nous les chiites, et c'est de lui qu'on interprète notre jurisprudence. Il a une parole qui est très célèbre et qui est souvent répétée dans notre communauté, c'est attirer les gens vers vous sans ouvrir la bouche. Et les gens ont demandé à Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Comment est-ce qu'on peut attirer les gens vers nous sans leur parler, sans les paroles? Et il a répondu avec votre comportement. Donc ça aussi, je pense que c'est très important pour le vivre ensemble, c'est d'avoir un bon comportement dans la société dans laquelle on vit. Ça attire les gens vers nous, mais ça crée aussi un environnement de paix et d'harmonie. Donc je voulais juste partager ces 3 points avec vous. C'est les 3 choses auxquelles j'ai pensé, j'ai eu cette réflexion alors que pendant que j'écoutais les intervenants qui m'ont précédé. Donc, merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité. Merci infiniment, le président Maurice Hussein de la FICA, Fondation islamique et culturelle d'Ahlul Bayt. On redonne peut-être directement la parole au professeur et au président du CAIOS, Coordination des organisations islamiques en Suisse. À vous la parole, professeur Afshar. Merci, chaleureux, pour votre contribution. Très intéressant. C'était pour moi vraiment enrichissant de vous écouter. Si je veux résumer le judaïsme en un seul terme, je pense à la loi. Avec le chrétianisme, je pense à l'amour. Avec l'islam, je pense au désir de paix. Nous ne pouvons pas vivre ensemble sans loi, sans amour et sans paix. J'espère vous revoir bientôt lors de la prochaine visioconférence des kiosques et la paix soit avec vous. Merci infiniment, professeur, président. Merci beaucoup, de la coordination des organisations islamiques suisses. Dernier mot au président du CRI, la fondation CRI Voix des victimes, avant de conclure cette soirée avec nos très très chers intervenants, Dr Agaï, Dr Boukhadra, Dr Baptiste qui nous a quittés, vice-président de l'UPF, notre doctorante, chef doctorante Ibtissam Ataj, et bien sûr professeur Afshar et tous les autres. À vous la parole, Dr Dahri. Je vous remercie. Je n'ai rien en vérité à ajouter. J'aimerais bien remercier tous les intervenants. On commence par toujours la priorité pour les femmes. Notre collègue Ibtissam Haddaji, vraiment, je vous remercie pour votre participation respectueuse. Je remercie professeur Boukhadra, je remercie docteur Gabriel Hagay, docteur Baptiste Brodart, monsieur Michel Raymond, je remercie docteur Farhat Afshar pour l'implication du CIOS, aussi notre partenaire, la FICA Ahlul Bayt, malgré qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de pression avec Dua Koumail qui va commencer dans 30 minutes, Institut Kalima, dirigé par notre cher ami, ce monsieur qui insiste toujours de rester dans les coulisses parce qu'il hait la négation. Ce monsieur qui adore, je m'excuse, ce sont mes filles qui sont agitées un peu, ce monsieur qui adore te donner en discrétion, notre cher ami professeur Ben Yahya. Je pense que la nécessité du dialogue, la nécessité de nourrir ce dialogue, ce lien interreligieux, c'est très important, surtout dans cette période de doute, de crainte, de méfiance.
de méfiance et de tentatives de polarisation, tentatives de manipulation politique. L'humanité a besoin de dialogue. Nous devons continuer ce dialogue. C'est une mission sacrée que nous devons l'accomplir. Rien que ça, merci. On vous donne pour le 25, on vous donne avec professeur Al-Akhdari sur le droit des minorités pour la communauté musulmane. On continue nos sessions de formation, de visioconférences, de rencontres, de lutte et prévention contre la radicalisation. Je vous remercie. Je prie Dieu, c'est le seul Dieu pour vous protéger et vous bénir. Merci beaucoup et Amen. À la prochaine. Merci beaucoup. Allah yarham Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis heureuse d'être la seule femme parmi des grands hommes. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous. Hein? C'est un honneur pour nous. Et then, comme on dit, beaucoup, Gabriel. Tout l'honneur est pour moi. Tout l'honneur est pour moi. Comment on dit, fi hifz Allah, en hébreu, Gabriel? Eh ben, avec la bénédiction du ciel. Bénédiction du ciel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, beaucoup de bénédictions à vous tous. Merci beaucoup. Je dois y aller. Il y a ma famille qui m'attend. Mille merci. Merci beaucoup. Gabriel. En tout cas, c'était très intéressant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci, professeur Boukhadra. Merci, monsieur Michel Rimond. Merci, professeur Afshahar, professeur Boumediene. Monsieur le militant Maurice Hussein. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir.